Well, folks, it's time to kick it old school. So you can feel cool. Give it to me, baby. Bonjour, Brahmagupta est indien. Il est né en 598 au nord-ouest de l'Inde, à Multan, aujourd'hui au Pakistan. Brahmagupta est mathématicien et comme souvent à cette époque également astronome. La recherche en astronomie était étroitement liée aux mathématiques et le désir de découvrir les mystères du ciel évidemment est une source de motivation pour les savants. Il dirige l'observatoire d'Ujjain, c'est le premier centre de recherche en mathématiques de l'époque et c'est dans un de ses ouvrages les plus célèbres, le Brahmasfuta Siddhanta, vous m'excuserez pour la prononciation, datant de 628 qu'il présente ses découvertes en astronomie, telles ses études sur la rotation des planètes, leur position. Il s'intéresse également aux éclipses solaires et lunaires. Il estime la durée d'une année à 365 jours, 6 heures, 5 minutes et 19 secondes, soit une erreur d'une petite dizaine de minutes seulement au regard de ce que l'on connaît aujourd'hui. Mais parlons maths, c'est dans ce même ouvrage qu'il offre 2 chapitres consacrés à l'algèbre et à l'arithmétique. Il est le premier à y présenter par des calculs de perte et de profit des règles sur les nombres négatifs et à définir le 0 comme la différence d'un nombre par lui-même. Bon, aujourd'hui, on dirait a moins a égale 0. Ceci fait qu'on peut lui attribuer la découverte des nombres relatifs, même si bien avant lui d'autres civilisations, comme les Chinois par exemple, en avaient fait l'usage. Alors, dans les règles d'arithmétique qu'il établit, les nombres positifs s'attachent à un bien et les nombres négatifs à une dette. On a par exemple une dette soustraite de 0 est un bien. Aujourd'hui, on dirait 0 moins un nombre négatif est un nombre positif. Nous retrouvons dans les 4 dernières propositions la règle des signes qui est actuellement enseignée en 4e. Par exemple, le produit ou le quotient de 2 dettes est un bien. Aujourd'hui, on dit tout simplement moins par moins, ça fait plus. Il traite également des nombres irrationnels et des équations diophantiennes. Il poursuit ainsi les travaux d'Aryabhata l'Ancien sur des cas particuliers d'équations d'inconnues entières du type ax plus by égale c, où a, b et c sont des entiers. Il présente encore une méthode de calcul du nom de Gomutrika, dont l'introduction est, attention, la trajectoire de l'urine d'une vache. Alors d'après ce que j'ai pu lire, ce nom viendrait de l'idée de présenter les calculs en zigzag comme on le voit ici. En tout cas, cette méthode est assez semblable à celle encore utilisée de nos jours pour poser des multiplications. Par exemple, 248 fois 725 s'effectue de cette façon. Bon, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour comprendre la technique, c'est très simple. Et je vais terminer par un peu de géométrie. Brahmagupta généralise la formule de Héron, que l'on connaît pour calculer l'aire d'un triangle quelconque. Il obtient ainsi une merveilleuse formule, assez simple à retenir finalement, on va le voir tout de suite, et qui nous donne l'aire d'un quadrilatère convexe dont les sommets se trouvent sur un même cercle, on le voit ici. Si A, B, C et D désignent les mesures donc des côtés de ce quadrilatère, et P le demi-périmètre, c'est-à-dire P égale A plus B plus C plus D, le tout divisé par 2, eh bien on obtient l'aire de ce quadrilatère en effectuant la racine de P-A, P-B, P-C, P-D. So you can feel cool. Give it to me, baby. Baby. Yeah.